qualité convaincante. Nous sommes venus voir le niveau d'exécution de notre plaidoyer. La première étape, c'était identifier les besoins. Deuxième étape, plaidoyer en tant que députés nationaux. Troisième étape, réussir les plaidoyers, ça veut dire les débuts des travaux, le gouvernement finançait les travaux, les partenaires ont financé les travaux et les entreprises partenaires ont commencé à exécuter les travaux. Quatrième étape, c'est la visite du chantier pour voir les décrets d'exécution. Nous avons déjà fini le plaidoyer. Maintenant, nous sommes à l'étape de suivi. Voilà, bref. D'abord, je dois féliciter le ministre des Infrastructures parce que nous étions à deux, honorable Bouta et moi-même, nous sommes allés le voir, nous sommes allés déposer notre plaidoyer. Et aujourd'hui, je suis satisfait parce que ça devient un plaidoyer gagné. Notre fonds était passé ici, vraiment, on a plaisir. Nous-mêmes, on se disait, est-ce qu'on est à Goma ou on n'est pas à Goma? Aujourd'hui, j'encourage les partenaires pour le développement, l'Union européenne, qui avait pris en charge tous les travaux. Ça évolue, ça nous fera 3,7 km. Aujourd'hui, ils sont déjà à 1,2 km. Nous espérons qu'avec notre suivi, d'ici cette année, comme ils nous ont promis à Kinshasa, ils vont terminer les travaux. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Bon, on doit vous dire que, comme on dit en français, on se contente d'abord de ce qu'on a. Quand nous sommes passés députés, on a retrouvé les dossiers bloqués quelque part. Et on s'est dit on doit d'abord faire avancer ces dossiers. Vous savez, trouver même ce qu'on vient de trouver là, parce que le pays est tellement grand. Hein? Goma a quand même des routes par-ci par-là. Donc il y a d'autres urgences dans d'autres provinces. Mais nous on s'est dit, on vide d'abord ce qui était déjà prévu et après nous allons maintenant refaire un autre plaidoyer. Ça sera maintenant pour l'élargissement et autres. Donc voilà pour le moment, terminons d'abord parce que c'est un projet, comme je vous ai dit, c'est un projet financé par l'Union européenne. L'Union européenne peut terminer ça et nous revenons vers le gouvernement et le gouvernement peut faire ce que l'Union européenne n'a pas fait. Pour la petite histoire, en quelques secondes, on était encore avec lui ici en avril 2018 avant les élections. Oui. On avait promis de prendre cette route en priorité. Et quand on est passé député, on est revenu ici pour voir si on pouvait donner l'état des besoins réels. L'État congolais nous a donné toute la documentation et les partenaires. Nous sommes venus visiter les partenaires pendant que nous étions déjà députés. Et ce travail a été accepté parmi les priorités du gouvernement central pour les plaidoyers. Alors nous avons demandé qu'on augmente cette route, qu'on double cette route qui est 2 voies aller, 2 voies retour. Mais il y avait déjà un financement sorti au départ. Il fallait qu'on exécute d'abord ces financements-là. Alors il était bloqué comme il dit et nous sommes allés voir le président de la République. Souvenez-vous, ici il nous a dit, allez voir les besoins, s'il y a blocage, revenez vers moi. On est allé voir le ministre des Infrastructures. Le Premier ministre a donné l'ordre qu'on nous reçoive. On nous a reçus, les ministres des Infrastructures. Heureusement, c'est un garçon aussi de chez nous. Monsieur Alexis Guissaro nous a dit, vous allez avoir le financement pour ce travail. Je vais plaider auprès du gouvernement. Nous sommes allés voir le DG de l'OVD. Il nous a envoyés ici pour la visite avec les techniciens. Et il nous a mis en contact avec tous les partenaires. Merci au président de la République, merci au Premier ministre, tous ceux qui nous ont reçus. Merci au ministre des Infrastructures, merci au DG de l'OVD, merci à l'Union européenne qui a donné les moyens. Et surtout au gouverneur Julien Paluku et gouverneur Kassivita qui, les deux successivement, nous les avons suivis pour lire les dossiers. Et le gouverneur Kassivita nous a dit, je commence le travail et je le commence par le musée. Le musée est inclus dans notre plaidoyer. Ouais. Kassivita, le gouverneur, a commencé par la route du musée, financé. Il a été souple. Il était très souple. Il nous a dit, il commence par là et que nous poursuivions avec les autres partenaires pour cette route. Et nous sommes venus, la route continue. Merci à l'OVD, merci à Trabemco, merci à Sokok et merci à tous ceux qui interviennent. Parce que tous ces gens-là interviennent. Et vous allez le voir, nous n'allons pas badiner. Un parlementaire, c'est aussi un activiste quelque part. Quand on promet, on doit exécuter. Nous étions maintenant en train de venir voir faire le suivi sur les degrés d'exécution de notre plaidoyer gagné. Et merci aux médias qui nous ont aidés à faire passer les messages. C'est grâce à vous.